Êtes-vous de ceux qui, à peine les yeux ouverts, sentent déjà le poids du monde sur leurs épaules? Avant même que vos pieds ne touchent le sol, une bataille a-t-elle déjà commencé dans votre esprit? Une bataille silencieuse, mais féroce. La forteresse de l'anxiété s'élève, projetant des ombres de « et si » sur la journée à venir. La forteresse du découragement vous murmure que rien ne changera, que les efforts d'hier étaient vains. La forteresse de la condamnation vous rappelle vos échecs passés, vous faisant sentir indigne de la grâce d'un nouveau jour. Ces pensées ne sont pas de simples humeurs passagères, ce sont des bastions érigés par l'ennemi dans le champ de bataille de notre intelligence. Comment commencer la journée dans la victoire quand la guerre fait déjà rage à l'intérieur? La réponse ne se trouve pas dans une plus grande force de volonté, mais dans une puissance divine capable de démolir ces constructions mensongères. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide, nous allons nous équiper pour la bataille. Ensemble, nous allons prier pour renverser les forteresses qui se dressent dans votre esprit et pour établir le règne de la paix de Dieu. Avant que nos voix ne s'élèvent, il est fondamental de comprendre la nature de ce combat. Votre esprit est le territoire le plus convoité dans la guerre spirituelle. L'ennemi sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler vos émotions, vos décisions et, finalement, votre destinée. Une forteresse spirituelle est une mentalité, un schéma de pensée fortifié par des mensonges que nous avons acceptés comme des vérités. L'apôtre Paul nous donne la stratégie divine dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Analysez bien ces mots. Nos armes ne sont pas la logique humaine ou la pensée positive seule. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Cela signifie que la puissance ne vient pas de nous, mais de lui à travers nous. Et quel est l'objectif? Renverser des forteresses. Il ne s'agit pas de négocier avec l'anxiété ou de cohabiter avec le doute. Il s'agit de les démolir. De plus, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2 de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de notre vie commence par la transformation de notre pensée. Chaque mensonge que nous démolissons avec la vérité de la parole de Dieu est une pierre retirée de la forteresse ennemie et une pierre ajoutée au temple de l'Esprit Saint en nous. Notre prière de ce matin n'est donc pas un simple cri de désespoir, mais une déclaration de guerre stratégique, un acte de foi conscient où nous choisissons de démolir les mensonges pour construire notre journée sur le roc inébranlable de la vérité de Dieu. Maintenant, avec cette assurance et cette autorité que Christ nous a donnée, préparons notre cœur. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce en ce début de journée. Je viens non pas avec ma propre force, car elle est insuffisante, mais je viens revêtu de la puissance et de l'autorité du nom de Jésus. Je reconnais que mon esprit est un champ de bataille, mais je te remercie car tu ne m'as pas laissé sans défense. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prends la décision consciente de me soumettre entièrement à toi. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété qui cherche à étouffer ma paix avant même que le soleil ne soit haut. Je renonce à la forteresse de la peur, qui me présente des scénarios catastrophiques et me paralyse. Je refuse d'accueillir les pensées de dévalorisation, de condamnation et de honte qui me disent que je ne suis pas assez bien. Je te remets chaque pensée inquiète, chaque raisonnement tordu, chaque mensonge que l'ennemi a semé dans mon esprit. Et maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, je passe à l'offensive. Je proclame que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, de peur ou de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par conséquent, je commande à tout esprit de peur et d'anxiété de quitter mes pensées maintenant, au nom de Jésus. Je proclame la vérité de Philippiens 4, verset 7, que ta paix,
qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que ma paix ne dépend pas de mes circonstances, mais de ta présence immuable. Je proclame que je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Je renverse la forteresse de l'indignité et de l'autocondamnation. Je déclare que je suis accepté, aimé et pardonné par le sang de l'agneau. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je proclame que je revêts l'armure spirituelle que tu m'as donnée. Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées des doutes et des mensonges de l'ennemi. Je prends l'épée de l'esprit, qui est ta parole, et je déclare qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, capable de séparer les pensées qui viennent de moi de celles qui viennent de toi. Je proclame que j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque flèche enflammée du malin, chaque suggestion de désespoir, chaque incitation au péché, je la saisis et je la soumets à la seigneurie de Jésus. Mon esprit n'est pas un terrain de jeu pour l'ennemi, c'est un temple pour le Saint-Esprit. Par la foi, je reçois ton renouvellement de mon intelligence. Je choisis de fixer mes pensées sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, sur ce qui est aimable, sur ce qui mérite l'approbation. Je te remercie, Père, car la victoire sur mes pensées est déjà acquise en Jésus-Christ. Je marche aujourd'hui non pas sous un nuage de défaite, mais sous un ciel ouvert de grâce et de victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une discipline quotidienne. La victoire dans votre esprit se remporte chaque matin en choisissant délibérément de démolir les mensonges et de construire sur la vérité. Faites de cette déclaration votre premier acte de la journée. Si cette prière a fortifié votre esprit et vous a donné de l'espoir pour le combat d'aujourd'hui, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui mène peut-être le même combat en silence, car nos armes sont faites pour être partagées. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des outils spirituels pour vivre une vie de victoire. Pour sceller votre engagement dans cette victoire, écrivez dans les commentaires « Ma pensée appartient à Christ ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une pierre rejetée de la forteresse ennemie. Que la paix de Dieu soit votre forteresse aujourd'hui. Soyez bénis.